Alors maintenant, je vais venir sur mon visuel. Le, le terme révélation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant de le lire en grec. Apocalypsis. Oh, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le livre de Apocalypsis, le livre de l'Apocalypse, le livre de la révélation. C'est Jean qui va l'écrire, Jean l'apôtre, que j'aime beaucoup. Je vous invite à la maison de Jean au mois de juillet. Venez en présentiel ou branchez-vous si vous n'avez pas les moyens de venir en vrai, voilà, mais branchez-vous et venez vivre les temps de ce livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Et ça veut dire révéler. C'est-à-dire que le dernier livre de la Bible, il est là pour révéler le Fils de Dieu, celui qui a été caché pendant beaucoup de siècles. Dieu s'est caché et n'a pas voulu révéler tout de suite son plan de salut. Et le moment, Kéros, où Jésus naît, il arrive sur terre d'une façon extraordinaire quand même. Il faut, ce mystère avec Myriam, qui s'appelle Marie pour nous tous, mais c'est Myriam en hébreu, et qui vient et qui va venir à la vie d'une manière tout à fait mystérieuse et surnaturelle. Donc c'est le mot révéler, c'est le mot ôter la couverture, ôter la découvrir, exposer quelque chose qui était caché. Vous voyez, la révélation de Christ, ça a été caché, ça a été mis sous un voile, une protection du Père. Ce Fils, cet agneau immolé, il existait depuis avant la création du monde. C'est un grand mystère et laissez-vous avoir mal à la tête ce soir, mais laissez votre esprit prendre ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il y avait un agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, avant toutes vos histoires, avant le commencement. Parce que le commencement, ce n'est pas le commencement, c'est le début d'un chapitre. Et avant tout ce qui existait, déjà l'agneau de Dieu était là. Mais il a été caché pendant un temps. Et puis, il est venu au travers de Melchisédek, il a rencontré Abraham sous une forme incarnée, Yeshua, et il est remonté au ciel. Et il y a beaucoup d'interventions lorsque dans l'Ancien Testament, il est question de l'ange de l'Éternel en haut de l'échelle de Jacob, dans le buisson ardent, toutes ces histoires où il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. C'est qui la gloire? Les Juifs messianiques qui parlent très bien hébreu vous diront aujourd'hui, c'est Jésus qui est déjà en manifestation de sa gloire. Il est déjà là. Il a toujours été là, puisque c'est Dieu, mais sous ces manifestations de gloire différentes. Moi, j'essaye de vous l'expliquer simplement comme je le comprends, parce que des fois, ça aide d'être simple, d'accord? Et au travers de ces différentes manifestations qui se sont passées, Jésus remonte dans ses gloires. Mais lorsque le moment Kairos, c'est-à-dire, Kairos, ça veut dire le moment de l'accouchement, le moment de la naissance, le moment où la chose arrive, le moment où la chose est dévoilée, révélée, hein, ça va avec le mot apocalypsis. Eh bien, lorsque la couverture est enlevée, il est visible, il se voit. Et donc, il arrive dans une forme humaine. Ce n'est pas la première fois qu'il vient, mais il vient là, d'une manière qui vient pour sauver le monde. Ça, c'est la première fois qu'il vient, sous cette forme-là. Comme un bébé dans la crèche. Mais comment il revient? Eh bien, lisez l'Apocalypse. Et vous allez voir, dans les premiers chapitres du livre de la Révélation, il se révèle et c'est plus du tout le petit bébé dans la crèche. C'est un roi glorieux, c'est un chef des armées, et il a du feu dans ses yeux, et il a un revêtement glorieux. Il faut lire ce passage de l'Apocalypse. Et c'est là où on se rend compte que lorsque nous lisons la parole de Dieu, demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi, là maintenant, révèle-moi qui est Jésus, Yeshua, le Messie, qui il est maintenant dans les cieux. Eh bien, c'est à la fois ce grand sacrificateur qui s'appelle Melchisédek, mais c'est à la fois ce grand chef des armées, magnifique, glorieux, une épée dans la bouche, sur son cheval, qui revient. Et il va revenir de cette manière-là. Comment comprendre cela dans la chair? C'est impossible. C'est un Walt Disney, on n'y croit pas. Mais si l'Esprit de Dieu est en vous et que vous demandez au Saint-Esprit, révèle-moi la réalité éternelle de qui est le Messie, il va le faire. Il va le faire. Et là, nous parlons d'une connaissance révélée. Il faut passer par la parole de Dieu, par la foi qui nous est donnée quand la parole de Dieu est révélée, elle amène de la foi, de croire ce que vos yeux ne peuvent pas voir, eh bien vous le croyez, comme plus vrai que ce que vous voyez. C'est ça la foi. Commencez à croire ce que vos yeux naturels ne peuvent pas voir, mais vos yeux spirituels le voient vraiment.
Et plus vous allez voir le Messie, plus vous allez voir qui vous êtes, plus vous allez être étonné de ce que Dieu a prévu pour vous. Je peux vous l'assurer. Donc, c'est cette exposition. Et nous aussi, regardez, lorsque nous naissons, je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit, mais je le vois pendant que je vous parle, alors je vais le dire. Lorsque nous naissons de père et de mère charnels. Nous naissons comme Jésus est né, lui d'accord. La différence, c'est que son père, c'est Dieu. Est-ce que Dieu est notre père? Dans notre chair? Non, on a un vrai père. Et on peut dire, mon père, ou même si vous ne l'avez jamais vu, vous savez que vous avez un vrai père dans la chair. Mais on est caché dans cette chair jusqu'à ce que nous naissions d'en haut par une semence incorruptible. Exactement comme le Père Dieu a mis une semence dans les entrailles de Marie. Je l'appelais Marie parce que Myriam, on risque de ne pas comprendre pour la plupart de ceux qui vont me revoir, même en replay, mais Myriam ou Marie, c'est la même chose. Et cette semence, Dieu le Père vient la mettre dans les entrailles de Marie qui va dire oui, qui va accepter. C'est un incroyable mystère. Mais lorsque nous naissons d'en haut, qu'est-ce qui se passe? La même chose. Vous êtes dans votre corps de chair, vous êtes un esprit, mais qui n'est pas vivant, mais qui est là quand même, mais pas vivant. Il n'est pas vivant, il est spirituellement mort. Et puis, vous avez une âme qui dirige tout et un corps qui suit. À partir du moment où Dieu vient se proposer à vous, la semence incorruptible, le Saint-Esprit, qui entend votre oui, je veux donner ma vie, qui je suis, à Dieu. Exactement comme pour Marie, quand elle a dit oui, il y a une semence incorruptible qui est venue. Peut-être vous n'avez pas compris le film que vous avez vécu, mais c'est comme ça que vous avez vécu. Et je vous l'explique le plus simplement possible. Le Père a donné la semence à l'Esprit Saint et il lui a dit, tu peux, comment on dirait ça? Tu peux l'inséminer, on dirait ça comme ça? Ça serait valable? Pourquoi pas? J'ai un mari biologiste à droite, je regarde, il me dit, ça va. Tu peux le mettre comme une insémination dans cette personne-là qui nous veut. Et qu'est-ce qui se passe? Ton esprit vient à la vie. Ton esprit est régénéré. Et là, tu deviens ce que Dieu dit que tu es. Une semence incorruptible. Et regardez, est-ce que vous le saviez avant, quand vous étiez bébé, tout ça, si vous êtes dans une famille qui n'est pas du tout de culture religieuse, vous ne savez rien. Et vous donnez votre vie à Jésus, ça va se faire. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais été élevées dans une famille chrétienne et qui sont aujourd'hui des hommes et des femmes remplis de Dieu et qui ont reçu la révélation, la semence incorruptible qu'ils sont. Vous êtes né dans une famille chrétienne, des fois ça aide, des fois ça aide pas. Des fois ça aide, oui, parce que vous comprenez mieux, on vous explique, papa, maman vous explique, Jésus, il est vivant en toi. Et puis, il y a des familles qui sont incapables de vous l'expliquer. Alors, ça ne vous aide pas forcément non plus. N'empêche que c'est ce qui se produit. Cette semence qui nous est accordée par l'Esprit Saint, c'est lui qui a la puissance de nous faire naître à nouveau. L'Esprit Saint, il a la puissance de la vie. Et c'est lui qui, sur la pensée du Père, qui vous a entendu, sur Jésus qui est la parole qui a dit, avec toutes ses entrailles, depuis la nuit des temps, l'éternité, il prie pour que ses fils et ses filles deviennent ses frères, les enfants du Père deviennent ses frères, parce que Jésus, c'est aussi pour nous un frère, la Bible dit, hein, mais c'est aussi Dieu. C'est des mystères tout ça. Eh bien, cette famille que nous devenons, Jésus, lui, dans les cieux, il est le souverain sacrificateur. Il prie depuis toujours pour nous, dans son cœur, pour que nous venions à la vie. Donc, c'est le grand intercesseur, Jésus. Et le Saint-Esprit, eh bien, c'est lui, il amène la semence. Vous voyez, c'est la puissance du bras d'amour de Dieu. Eh bien, ça fait exactement comme pour Marie. Vous venez à la vie et Christ en vous, il est là. Et le royaume, il est en vous. Waouh, c'est quand même extraordinaire. Et au travers de ça, la révélation, maintenant, elle peut avancer. Parce que vous avez le téléchargement, je vais vous le dire comme ça, c'est plus facile à comprendre aujourd'hui avec les histoires de téléchargement. Vous avez la Wi-Fi et vous avez les téléchargements à disposition. La Bible est un grand livre à télécharger. Et les révélations, elles viennent par les téléchargements que vous cherchez au travers de la parole de Dieu, de ce que vous entendez, que Dieu vous dit, quelle que soit la manière dont il vous parle. Moi, j'ai eu des téléchargements parfois en regardant The Chosen. J'ai eu des téléchargements incroyables en regardant cette application. Il n'y a pas que le livre qui
nous permet des téléchargements. Parfois un film, parfois une situation, quelque chose qui vous parle, l'Esprit Saint en vous. Et tac, vous avez un téléchargement qui descend et vous grandissez, la gloire prend du poids. La grâce se transforme en gloire au bout d'un moment. Voyez ? Donc, c'est extraordinaire quand même de se dire cela. Et la connaissance révélée, elle vient directement du Saint-Esprit dans l'esprit humain. Donc, c'est merveilleux de se dire, mais je fais partie du plan de Dieu et je fais partie de ceux et de celles qui peuvent maintenant avoir toute la liberté de laisser l'Esprit Saint me télécharger tout ce qu'il veut. Moi, parfois, j'écoute une émission sur YouTube où je suis dans l'adoration dans ma communauté et j'ai des téléchargements incroyables. Hier soir encore, nous dansions dans cette communauté de Parole de Vie et tout à coup, je comprends que je suis dans une des salles des demeures de Dieu, du royaume de Dieu, une des salles sur la mer du Cristal, une des salles qui font partie du royaume. Je ne suis pas sur la terre. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a des salles de danse dans les cieux. J'avais déjà vécu ça dans ma communauté, d'autres manières, mais hier soir, c'était encore autre chose. C'était encore autre chose que ce que j'avais déjà vu. Nous avons accès, au-delà de notre humanité, à un monde que nous ne connaissons pas et qu'il faut découvrir. Et la nouvelle personne, la nouvelle créature que nous sommes, elle est appelée à ça. N'attendez pas sur cette terre la perfection, vous ne l'aurez jamais. Ce monde est déchu, ce monde actuel. Dieu vient sauver son royaume, il vient sauver ceux qui sont à lui, il vient sauver toute sa famille, mais il y a un moment donné, il y aura une nouvelle terre, il y aura des nouveaux cieux, c'est un grand mystère, mais vous comprenez bien que dans la situation actuelle, c'est plus facile à comprendre. Les douleurs, avant que le royaume arrive, sont là, les contractions sont là, les créatures que nous sommes, nous aussi, nous souffrons des douleurs, mais la création aussi. Regardez tout ce qui se passe au niveau écologique. La création, elle soupire, elle souffre après la révélation de qui nous sommes. Et nous soupirons tous après le retour de Jésus. L'important, aujourd'hui, je crois, c'est de savoir, de découvrir, parce que c'est l'année de la maison, c'est l'année du bête, du 2 5782, cette année hébraïque où Dieu nous dit, c'est l'heure, c'est maintenant, découvrez-moi, mais découvrez-vous, comprenez qui vous êtes, parce que c'est maintenant. Je vais vous accorder des révélations que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vues. Je vais vous laisser se dévoiler mon royaume. Là où je vis là-haut, qu'est-ce qui se passe là-haut? Je vais vous faire comprendre que je vous ai appelé afin que vous soyez, pour moi, des ambassadeurs sur la terre, mais que vous puissiez déclarer ce qui se passe dans les cieux, ce que se décide dans le conseil des cieux. Et si, à un moment donné, Dieu vous amène dans une salle de la réjouissance, réjouissez-vous. Il nous faut bien des temps de réjouissance pour vivre remplis de Dieu. Et puis, il y aura peut-être à des moments, on va aller dans des salles de conseil, d'écoute, de discernement. À d'autres moments, peut-être de mariage, on va vivre des choses impressionnantes. Mais tous ces domaines que nous pouvons vivre dans les cieux, nous les ramenons sur la terre. Et ensuite, nous allons déclarer ce que Dieu nous demande de déclarer. Il y a des personnes qui me disent « Ah, mais aujourd'hui, moi, je ne vois pas comment m'impliquer dans ce monde. » Faites dans ce monde ce que Jésus vous dit de faire. Et ne faites pas autre chose que ça. Faites les choses avec votre cœur. Alors, il y a des questions qui se posent, hein, et je ne veux pas y répondre d'une manière directe, mais je me dis une seule chose d'importance. Aujourd'hui, cherchez la révélation de qui est Jésus et donc de qui vous êtes. Et en cherchant ces révélations-là, vous ne vous perdrez pas. Vous avancerez dans le discernement et vous comprendrez de mieux en mieux ce que Dieu attend de vous sur la terre. Je vais finir avec ce petit visuel là, suivant de Matthieu, chapitre 16, versets 15 à 17, et ça sera la fin de mon cours. Vous savez bien, c'est cette histoire où Jésus va demander à Pierre, mais Pierre, qu'est-ce que tu dis que je suis? Je suis qui, moi? Et alors, je lis ce verset, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est une question que
Jésus pose à ses disciples et puis il est très intéressé de savoir ce qui va se passer. Et Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ce que nous avons besoin de vivre, c'est la révélation de ce que Dieu veut nous faire savoir dans ces jours. Nous sommes des jours critiques. C'est extrêmement important aujourd'hui de voir la dangerosité de ce qui se passe autour de nous. Mais Dieu nous dit, vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes d'en haut. Sauf que je vous ai demandé d'accepter votre incarnation et de vivre ma vie sur la terre avec moi. Donc la vie que nous menons, c'est la vie que Jésus veut vivre au travers de nous. Ça, c'est la première chose qu'il faut peut-être checker. Hein. Est-ce que je vis la vie que Dieu me demande ou est-ce que je vis ma vie et puis j'essaye d'y mettre Jésus de temps en temps? Moi, je propose à chacun de se remettre devant le Seigneur et de dire, Seigneur, montre-moi la vie que tu veux pour moi, là, à cet instant T, et que je puisse me réaligner et rentrer dans tes projets et tes plans. Mais ce que nous sommes aujourd'hui, ni la chair, ni le sang ne peuvent nous le révéler. Le seul qui peut nous le révéler, c'est l'Esprit Saint. Et vous voyez, eh bien Pierre, il a reçu un téléchargement en direct parce qu'il ne savait absolument pas ce qu'il était en train de dire. Et quand Jésus lui dira, c'est pas grâce à toi que tu le sais, c'est la preuve que les téléchargements que nous pouvons recevoir en direct des cieux viennent droit d'en haut. Et nous pouvons y avoir droit. Donc, je prie pour vous ce soir que vous puissiez recevoir des téléchargements en direct des cieux et que vous puissiez voir de plus en plus et de mieux en mieux qui est Jésus, qui est le Messie, qui vous êtes et ce qu'il vous demande de faire. Et on ne peut pas acquérir cette connaissance par l'apprentissage ou en l'étudiant, en faisant des recherches, des investigations. Non, la révélation, c'est un fragment du téléchargement divin. C'est un fragment de la connaissance divine. La personne qui la reçoit, elle l'ignorait totalement la seconde d'avant. Pierre, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait dire. Il a simplement ouvert sa bouche et Dieu l'a rempli de la révélation. Et c'est ce qu'il manque le plus dans l'Église au jour d'aujourd'hui. C'est de désirer recevoir, de faire le travail pour être disponible et prêt à recevoir le téléchargement des cieux, les révélations qu'il nous faut pour voir le royaume de Dieu arriver. Et la révélation, je le redis, c'est un fragment de la connaissance divine. Ça n'a rien à voir avec aller à l'école, apprendre, faire une formation de disciple. Il faut le faire. Je crois qu'il faut travailler à avoir des bases de données, de connaissances. Mais l'important, ce n'est pas d'avoir de la connaissance cérébrale, c'est que la connaissance que nous cherchons dans la parole de Dieu se transforme en révélation. Il faut une transformation de la révélation de ce que la parole de Dieu nous dit, passer le portail et entrer dans la réalité, que ça devienne une réalité pour nous, et c'est la foi qui le fait. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu révélée, pas le livre qu'on lit comme ça, comme un livre d'images, révélée. Il y a besoin de révélation. Et la personne qui la reçoit, je le redis, comme Pierre, la révélation, elle l'ignorait totalement la minute d'avant. Elle se manifeste en une seconde. Et regardez, c'est quoi une parole de connaissance? Vous parlez avec quelqu'un et tout à coup, tac, il y a un téléchargement. Ton père avait tel âge, à telle époque, il lui arrivait ça. Nanana. Une parole de connaissance, c'est ça. Une parole de sagesse. Le don des guérisons, c'est quoi? Des guérisons. Tout à coup, se télécharge, sois guéri. Ce n'est pas de la relation d'aide à essayer de comprendre pendant des heures qu'est-ce qui t'est arrivé et par le raisonnement humain, essayer d'avoir une psychologie pour trouver où sont tes problèmes. Bon, pour moi, ça n'existe pas, ça. C'est une connaissance charnelle. Ça peut aider à comprendre des choses, mais il n'y aura jamais la puissance que contient la révélation que nous recevons pour pouvoir transformer, laisser Dieu au travers de nous. Dieu va transformer ce monde par la révélation. Et c'est lui qui le fait, ce n'est pas nous. Donc, la chose que Dieu nous demande, et je vais terminer avec cela, passez du temps avec Dieu. Passez du temps dans la prière. Attendez-vous par le Saint-Esprit à recevoir des révélations, pas en faisant rien, en lisant la parole de Dieu, en vivant votre vie de chrétien. On a des choses à faire dans notre vie chrétienne.
mais il faut nous attendre, non pas à vouloir connaître le livre par cœur et à répéter des mantras et à passer notre temps à répéter des prières. Ce n'est pas comme ça. C'est savoir que Dieu veut nous faire connexion avec nous, et alors que nous allons passer du temps relationnel avec lui comme un fiancé avec sa fiancée, fréquentons Jésus, adorons-le, aimons-le, louons-le. Vous savez, Dieu, il vient quand on le loue, il siège dans on va dire, les entrailles de notre vie lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le loue. C'est l'adoration qui va faire que les téléchargements vont venir. La clé, c'est Ésaïe 22, 22. Alors que vous allez m'adorer, alors que vous allez me mettre en premier dans votre vie, alors que vous allez m'offrir vos premiers fruits, alors que vous allez me montrer que vous m'aimez vraiment, alors que vous allez le manifester, soyez des passionnés, des amoureux de Dieu, eh bien, dans l'adoration, les téléchargements descendent, mes frères et mes sœurs, parce que c'est le gouvernement, la clé que Dieu nous donne, la porte que nous ouvrons, qui restera ouverte tout le temps, la porte que nous fermons et qui restera fermée tout le temps, c'est-à-dire l'autorité que Dieu nous donne, ne se reçoit que parce que nous sommes en relation avec Jésus et que nous vivons une vie de l'esprit où nous l'adorons. Et c'est l'adoration qui nous permet la communion et donc la production du royaume de Dieu. Voilà, j'espère que ça vous a encouragé. Passez du temps avec lui, adorez-le. Passez du temps, il y a des tas de choses aujourd'hui. Allez dans une communauté, prenez du temps en présentiel avec des frères et des sœurs en vrai, pas qu'en ligne, si vous le pouvez, c'est beaucoup mieux. Et là, vous allez voir, il y a une accélération de la révélation qui vient parce que Dieu nous l'a promis. Soyez bénis, passez une belle soirée et je vais vous donner quelques petites annonces pour finir ce cours. Je remercie toutes celles et tous ceux, déjà je veux commencer par ceux-là, qui me soutenaient. Je vous remercie, soyez bénis, ça m'aide à faire un tas de choses sur lesquelles j'ai beaucoup d'investissements à faire et je vous bénis et je vous rebénis. Voilà, maintenant le prochain cours, ça sera, faites bien attention, c'est le jeudi 12 mai. Et donc, c'est dans un mois. Pourquoi je vous dis cela? Parce que je pars en Égypte pendant 15 jours. Et donc, tous vos investissements, ça me sert aussi à partir en Égypte parce que ce voyage à mon mari et à moi nous coûte très cher. Donc, si vous voulez investir quelque chose, aidez-moi dans le voyage en Égypte. Nous partons avec les Watchmen for the Nations pour prier pour les nations. Donc, c'est quelque chose que nous allons faire du 5 au 14 avril, mais nous nous retrouvons le 15 avril en vrai, en présentiel à Saint-Étienne pour une grande rencontre nationale voilà, la rencontre de Pâques. Rendez-vous en présentiel pour ceux qui le pouvaient, mais venez, vraiment venez, vous serez accueillis, on sera très heureux. Par contre, s'il vous plaît, inscrivez-vous. Il faut vous inscrire parce que nous allons avoir une salle qui n'est pas non plus élastique. Hein, et donc, je pense que nous accueillerons peut-être les 100 premiers. Après, ça risque d'être compliqué. Donc, nous prenons des inscriptions, mais vous pourrez aussi le vivre en ligne. C'est tout à fait, bien entendu, ouvert. Voilà. Donc, ça, c'est le vendredi 15 avril au soir à 20h30. Rendez-vous. Nous allons avoir une soirée autour de la table, en famille, pour vivre une grande réconciliation entre toutes les familles juives, chrétiennes, arabes, blanc, noir, jaune, tout le monde. Voilà, c'est vraiment une rencontre de réconciliation familiale. Les Huglots, c'est ce week-end, pour surtout celles qui sont intéressées du 1er au 3 avril. Soyons les vases de sa gloire. Waouh, ça va bien avec. Hein. Et ça va être très, très intéressant. Alors, vous pouvez rejoindre ce que les Huglots font. Voilà notre nouvelle annonce pour la maison de Jean de juillet. Et alors, bienvenue à toutes et à tous. On ne pourra pas forcément coucher tout le monde, mais là, ça demande un petit investissement, c'est vrai. Mais nous avons 3 jours que nous allons passer avec Carlos, avec Yuval Yanet de Jérusalem, Jean-Antoine, qui va nous parler de la maison de Jean. Il aurait fallu mettre Jean-Antoine Rouir, je viens de me rendre compte, parce que c'est son nom de famille, et Bruno Maréchal et moi-même, nous allons vivre, contempler, regarder, écouter, libérer la gloire de Dieu. Je pense que ça va être des jours bénis. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt. Passez une belle soirée et à très vite.